avec toi. Gaza, Gaza, Dieu est avec toi. Gaza, Gaza, Dieu est avec toi. Vous voyez la face depuis des années, c'est des messieurs qui gouvernent la France, c'est des services qui gouvernent le monde. Si vous ne savez pas ça... Récupérer les voix de certaines communautés. Il dit qu'il condamnait quand même ce qui se passait en Israël, ceci, cela. La nouvelle campagne sanglante menée pour expulser les Palestiniens de Gaza. Plus de nourriture, plus de médicaments, plus d'abris, plus d'eau potable, plus d'électricité. Israël transforme rapidement Gaza en un bourbier dantesque de misère humaine où les Palestiniens sont assassinés par centaines et encore à nouveau par milliers et par dizaines de milliers. Le but des génocidaires, forcer les Gazaouis de partir pour ne plus jamais revenir. Voici annoncée la déportation de tout un peuple. Ce chapitre énonce aussi la fin des mensonges israéliens. Le mensonge de la solution à deux États, le mensonge prétendant qu'Israël respecte les lois de la guerre, le mensonge selon lequel Israël bombarde des hôpitaux et des écoles uniquement parce que le Hamas les utilise comme zone de transit, le mensonge selon lequel le Hamas utilise des civils comme boucliers humains alors que tout le monde sait très bien que c'est Israël qui utilise les Palestiniens comme boucliers humains, le mensonge du blocage de l'aide humanitaire à Gaza sous prétexte que le Hamas détourne les camions, le mensonge des bébés israéliens décapités, le mensonge prétendant que 75% des dizaines de milliers de personnes tuées étaient soi-disant des terroristes, le mensonge, tout ça est aujourd'hui, s'étale devant nous, et tous ces mensonges, nous venons une fois de plus et à chaque fois faire la démonstration que ce sont des fake news. Le vrai faciès génocidaire est mis à nu. Israël vient d'ordonner de nouveau l'évacuation du nord de Gaza, où les Palestiniens désespérés campent au milieu des gravats et des ruines de leurs maisons. Ce qui s'annonce à présent, c'est une famine massive. L'UNRWA a déclaré le 21 mars qu'il ne lui restait plus que 6 jours de réserve de farine. On déplore les décès dus aux maladies causées par l'eau et les aliments contaminés, et chaque jour des dizaines de morts et de blessés sous l'assaut incessant des bombes, des missiles, des obus, des balles. Plus rien ne fonctionne à Gaza. Plus de boulangerie, plus de stations d'épuration, plus d'hôpitaux. Israël vient d'exploser le 21 mars l'hôpital turco-palestinien déjà endommagé. Plus d'écoles, bien sûr, plus de centres de distribution d'aide, plus de cliniques en raison de l'absence de carburant. Le message d'Israël et des génocidaires est sans équivoque. Gaza sera inhabitable et est déjà inhabitable. Partir ou mourir. Depuis qu'Israël a violé le cessez-le-feu en déclenchant des bombardements intensifs, plus de 700 Palestiniens ont été assassinés, dont 200 enfants. 400 Palestiniens ont été tués en l'espace de 24 heures. Et ce n'est qu'un début, visiblement. Aucune puissance occidentale n'a l'intention de faire cesser ces massacres, en premier lieu les États-Unis, qui fournissent les armes du génocide. Les images de Gaza durant près de 17 mois d'attaques incessantes sont des images monstrueuses.
Mais ce qui se prépare à présent risque d'être encore pire. Cela rivalisera avec les crimes de guerre les plus atroces du XXe siècle, spécialement par exemple la famine de masse, les exécutions sommaires et la destruction. C'était bien sûr l'évocation en 1943 de la destruction du ghetto de Varsovie par les nazis. Oui, aujourd'hui, Israël se comporte en nazi et se comporte comme les nazis durant l'abattement et la destruction du ghetto de Varsovie. Le 7 octobre a marqué une rupture entre la politique israélienne qui hier prônait l'oppression et la soumission des Palestiniens. C'est maintenant une politique qui exige leur extermination et leur expulsion de la Palestine historique. Pendant ce temps et pendant le génocide en cours aujourd'hui à Gaza, des représentants de nombreux partis d'extrême droite européenne participent aujourd'hui à la conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem à l'invitation de responsables israéliens. Les fascistes parlent aux fascistes. Ainsi, l'extrême droite est représentée à Jérusalem et soi-disant pour la lutte contre l'antisémitisme. Parmi les participants figurent Bardella, Marion Maréchal, rejoints par les délégués de formation d'extrême droite, toutes connues pour être antisémites notoires, que ce soit l'extrême droite en Espagne, en Suède, en Hongrie ou aux Pays-Bas. Les héritiers de ceux qui ont facilité le massacre de millions de juifs, de communistes de Rome, de personnes LGTBQ pendant la Seconde Guerre mondiale sont invités à la table des génocidaires. Les partis d'extrême droite européens canalisent désormais leur énergie vers la haine anti-musulmane et l'islamophobie, ce qui en fait des alliés parfaits du gouvernement israélien engagé dans une guerre génocidaire contre les Palestiniens. Alors, chers amis, non seulement il nous faut combattre pour les droits du peuple palestinien, mais il nous faut aussi combattre les poisons du fascisme, du racisme, de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Alors, nous restons mobilisés sur le génocide en cours à Gaza et nous prenons connaissance des témoignages de nos amis de Gaza, à l'exemple de ce fameux combattant de toujours qui s'appelle Ziad Medouk et que nous saluons une nouvelle fois, Ziad, qui est un rescapé et qui aujourd'hui vit à Gaza et qui nous parle des enfants de Gaza. Mardi 18 mars, nous dit-il, à l'aube, alors que les habitants dormaient, l'occupation a entièrement rompu une trêve fragile. Et à nouveau, un inventaire morbide de tous les Palestiniens, de toutes les Palestiniennes, de tous les enfants, de toutes les femmes, de tous les hommes qui ont été assassinés après que la trêve ait été rompue par Israël. Rien ne semble changer, nous dit Ziad, même après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Depuis 2 mois, on attend toujours une solution politique. Il nous rappelle l'absence d'eau potable, de gaz. On doit cuisiner au bois, mais le bois est devenu presque introuvable, nous dit-il. On ne trouve rien sur les marchés et les prix ont flambé. La vie quotidienne est donc toujours aussi dramatique pour la population de Gaza. Alors, il veut nous parler, Ziad, des enfants, car l'ensemble, comme l'ensemble de la population, bien entendu, les enfants souffrent au quotidien. Comme pour les femmes et les jeunes, leur vie a profondément changé et ils ont aujourd'hui un rôle différent de ce qu'il était dans la société palestinienne
avant le 7 octobre. Les enfants, nous disions, sont profondément traumatisés, ils sont sous le choc, et ce qu'ils ont vu et vécu, ils souffrent au quotidien. Quelques chiffres provisoires, rappelons-le, 17 600 enfants, et c'est encore un chiffre effectivement provisoire, plus de 17 000 enfants de moins de 14 ans ont été assassinés depuis octobre 2023. 36 000 enfants sont orphelins, l'un ou de leurs deux parents. Chez nous, il n'y a pas de centre d'accueil, nous disions, prévu pour les orphelins. La famille joue un rôle primordial dans la société palestinienne. Les orphelins sont accueillis chez une tante, chez un oncle, chez des grands-parents, chez des proches. Il y a, nous disions, la petite et la grande famille. C'est un aspect très important de la culture palestinienne. La solidarité familiale est très forte chez nous. Ces sources de protection familiale a sauvé les enfants qui avaient tout perdu. Actuellement, 40 000 enfants souffrent de malnutrition et d'un hiver très rigoureux. Les maisons n'ont plus de fenêtres, plus de portes, il n'y a aucun moyen de chauffage. Pour les personnes déplacées qui vivent dans les tentes, la situation est pire encore. 14 enfants sont morts de froid entre janvier et mars 2025. 12 000 enfants malades auraient besoin de soins urgents à l'étranger. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir accès à ces soins. Malheureusement, beaucoup d'enfants sont déjà morts à cause de la faillite du système de santé qui s'est écroulé, comme chacun le sait. Parmi les 17 600 enfants assassinés pendant les 17 mois d'agression, on compte, nous dit Ziad, 250 nouveau-nés et 900 enfants de moins d'1 an. Depuis le 7 octobre, les enfants, comme toute la population palestinienne de Gaza, vivent dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur. Les enfants font partie de la catégorie la plus durement touchée par l'agression des génocidaires. Pendant l'agression, c'est une souffrance au quotidien. Ensuite, période particulièrement difficile, il y a les déplacements forcés et la situation humanitaire. Les enfants ont été traumatisés, réveillés la nuit par les bruits des drones et des bombardements. Certains souffrent encore aujourd'hui de graves troubles psychologiques. Ici, la situation dont on voulait vous faire part, de la situation des enfants de Gaza, des enfants de Palestine, et puis il y a tous les autres qui aujourd'hui souffrent le martyre à Gaza. Alors, dans tous les témoignages qui nous arrivent, quand ils peuvent nous parvenir, je voudrais faire mention de ce jeune danseur. Il s'appelle Mohamed Sakr et il nous envoie ce message. Mohamed, pour ceux qui ont vu le film de Laurent Murier, notre ami Laurent Murier, le film Yalla Gaza, qui était le Gaza d'avant les assassinats de masse et avant la destruction à 90% de Gaza. Mohamed Sakr, donc, est un jeune danseur de Gaza et il souhaite témoigner. Je vous écris aujourd'hui le cœur lourd de chagrin, nous dit-il, les yeux exténués par les larmes et l'âme au bord de l'extinction sous le poids de ces jours impitoyables. La guerre est de retour, rendant nos vies plus insupportables que les mots ne peuvent le décrire. Nous ne savons plus comment vivre, ni même comment avoir peur. Je pensais
que nous étions habitués au bruit des bombardements, à la machine de la mort qui nous dévore sans pitié, à la douleur qui nous assombrit depuis plus d'un an et demi. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, la peur nous saisit comme si nous entendons ces sons pour la première fois, comme si nous ressentions à nouveau la terreur, mais d'une manière plus profonde et paralysante que jamais. Peut-être est-ce que parce que l'espace d'un instant, nous avons goûté à l'espoir. Nous avons cru que la vie pourrait revenir, pour qu'ils anéantissent cet espoir une fois de plus, mais cette fois, l'espoir ne s'est pas simplement évanoui. Il est resté enfoui dans nos cœurs à jamais. Chaque fois que j'essaye de vous écrire, nous dit Mohamed Sacre, je me sens impuissant. Les mots me manquent, j'ai l'impression de ne plus avoir la force d'exprimer ce que nous endurons, même si je sais qu'il y a des gens qui se soucient de nous, qui veulent nous écouter, des gens dont le cœur bat encore de compassion. À Gaza, nous dit Mohamed, il y a pénurie de nourriture et d'eau, une pénurie d'électricité, une pénurie de médicaments et de soins de santé, une pénurie de maisons et d'abris, une pénurie de vêtements et de literie, une pénurie de gaz, de cuisine, mais en contrepartie, il y a une augmentation des morts et des destructions, une augmentation des déplacements et des souffrances. Une augmentation des bombardements et de la dévastation, une augmentation des prix et de la survie, un luxe que nous ne pourrons pas nous permettre. Ce n'est pas tout ce que nous endurons, mais je suis fatigué de parler de douleur. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus la force de continuer. Nous ne vivons pas, nous attendons simplement la mort à chaque pas, à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure. Merci de votre lecture. À ce moment-là, l'occupation nous a demandé d'évacuer et de nous déplacer vers le sud de Gaza. Que veut ce monde de nous? Salut à toi, Mohamed Sacre. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Ici, en France, avec nous et avec tous. Alors, nous serons mobilisés lundi. Rendez-vous rue du Noir, devant la préfecture du Rhône, pour dire non au salon de l'Alia qui nous est annoncé pour le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, nous serons là, lundi, à nouveau, en mobilisation et dans un rassemblement contre le salon de l'Alia. Merci d'avoir participé à ce rassemblement et ensemble, encore et encore, Free Free Palestine! Free Free Palestine! Free Free Palestine! Free Free! 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 Free Free!